Shalom mon frère, shalom ma sœur. Sois béni. Écoute Église, alors que tu ne me connaissais pas, je me suis révélé à toi. Tu as dit si tu es Dieu, manifeste-toi. Puis comme un père, je t'ai pris dans mes bras. Je t'ai recueilli comme un enfant, comme je dis dans ma parole. Laisse venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Puis je t'ai guidé, je t'ai tenu par la main, je t'ai montré les sentiers de la justice, la voie de la vérité, un chemin digne qui t'amènerait vers ta destinée. Comme un enfant, tu as fait des requêtes que j'ai transmises directement auprès du Père. J'ai dit, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est vérité. J'ai demandé au Père de prendre soin de toi chaque jour qui passe. Puis, en grandissant progressivement, je me suis révélé à toi de façon particulière par le feu et le Saint-Esprit. Tu as appris à me connaître sous d'autres angles. Tu as appris à comprendre qui j'étais réellement. Et par ma puissance et par ma gloire, je t'ai montré la lumière. Comme je l'ai dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière éternelle de la vie. Je ne me suis pas arrêté là. Comme ma parole le déclare, Christ est l'époux de l'Église. Je suis cet époux et j'ai fait de toi ma reine de sabbat, à qui j'ai fait découvrir l'intelligence et la sagesse divine. Puis tu es devenue pour moi Église, cette femme sage qui bâtit sa maison, et moi le protecteur de la famille. Raison pour laquelle je viens te rappeler aujourd'hui, n'oublie jamais que la prière est la clé de la réussite dans tous les domaines. Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, n'oublie jamais que la prière, c'est le secret de l'ouverture dans tous les domaines et dans tous les aspects. Car je t'ai toujours aimé et c'est aussi le moyen que j'utilise pour m'adresser à toi. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis très heureux et fier de vous retrouver ce matin sur Trésor Bénédiction TV+. Alors aujourd'hui, nous allons partager de quelque chose de simple. C'est un message que le Seigneur a mis à cœur, que je souhaitais le transmettre à certains frères et à certaines sœurs, parce que chaque jour que nous vivons, chaque jour que nous marchons, la grâce de Dieu est avec nous, mais pour nous conduire et nous diriger vers sa voie et vers la vérité. Alors cette vérité, je dois vous partager cette vérité avec vous, parce que vous êtes mes frères dans le Seigneur. Amen. Alors, habituellement, nous parlons très généralement sur la trace des Sémites et des Hébreux, sur les origines hébraïques qu'on peut retrouver chez les Africains. Mais aujourd'hui, je voudrais un peu retourner sur l'exhortation simple pour nous pousser au fait à réfléchir par rapport à ce qui nous frappe. Parce que des fois, il y a des messages que nous donnons directement comme ça. Il y a des messages que le Seigneur nous interpelle, nous dit « Lève-toi et prêche ». Mais avant de partager sur ce message, je vous invite d'abord à regarder un peu cette image avant que nous partageons ce message. Suivez un peu cette vidéo. Allez, à tout de suite.
sala numampela Jehova natotela Pachite mwiko chenu wampela lesa natotela Natotela Yahweh natotela Natotela, natotela, palusala nuwampela, gati natotela, kamakaya nuwampela, kesa natotela, natotela, Yahweh, natotela. Nakutika yote Yahweh yananga Nzamela bolela masungu nanga papa Nzambe Akolo ya susala yosari Nzambe likolo penase Mokati ya kukani na yose kona seko zuwa kembope Lokumuna yo Nzambe Jésus Christ va venir Oh Yesu Nakutika yote yananga Natotela Natotela, palisala nuwampela, Jehova natotela, pachite mwiko chenu wampela, lesa natotela, natotela, Yahweh, natotela. Natotela, natotela, palisala nuwampela, gati natotela, pachita mwiko chenu wampela, lesa natotela, natotela, Yahweh, natotela. Natotela, oh Yahweh, natotela. Natotela, eh Yahweh, natotela. Natotela, eh Yahweh, natotela. Natotela, oh Yahweh. Revenons à nos moutons. La Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9 « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux ?» Je m'arrête d'abord là. Les injustes. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux? Et la Bible nous décrit les injustes. Qui sont les injustes? Alors on va partager sur les injustes. Je reprends la Bible. 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. Qui sont les injustes? Il dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Voilà ce que sont les injustes. Mon frère, ma soeur, j'aimerais parler sérieusement avec toi. Le Seigneur me met à cœur de partager avec toi ce message. Il me dit de te dire que les ingrats n'hériteront point le royaume des cieux. Un jour, tu as cherché la face de Dieu. Tu as dit, Seigneur, donne-moi telle chose. Tu as prié Dieu. Tu as demandé à Dieu de tout ton cœur. Tu as dit, Seigneur, accorde-moi ce voyage. Si je voyage, Seigneur, je te suivrai toute ma vie. Ma question que je vais poser maintenant est celle-ci. Depuis que tu as obtenu ce voyage, est-ce que tu suis toujours Dieu comme tu l'avais promis? Un jour, tu as dit, Seigneur, si tu me donnes une maison, si tu me donnes un toit où dormir, je te suivrai toute ma vie. Je repose encore la question. Est-ce que tu suis le Seigneur toute ta vie comme tu lui avais dit?
Point d'interrogation. Je repose encore une autre question, bien-aimé. Tu as dit, si je me marie, je te suivrai toute ma vie. Je te pose la question aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu suis toujours Dieu de la même manière que tu l'avais dit à cette époque jusqu'à aujourd'hui? Je pose encore une question, mon frère, ma soeur. Écoute-moi bien. Tu as dit, Seigneur, si tu me donnes cette voiture, je te bénirai tous les jours de ma vie. Le Seigneur t'a donné ce que tu as demandé. Est-ce que tu suis toujours ce que tu as dit à ton Seigneur? Point d'interrogation. Vous voyez, bien-aimé. Vous voyez là où nous nous retrouvons aujourd'hui. La plupart de notre temps, nous venons dans la maison de Dieu, nous prions, nous cherchons la face de Dieu, mais nous oublions l'importance de Dieu. Que Dieu, nous ne le prions pas simplement parce que nous avons besoin d'obtenir gain de cause, parce que nous avons besoin. Regardez cet homme que je vous ai présenté. Cet homme est aveugle. Il habite dans des conditions difficiles. Il est pauvre. Il est habillé en haillons. Il n'a rien. Mais cet homme qui a une guitare qu'il a bidouillée avec des fils, avec des morceaux d'ardoise, il est en train de chanter. Il est en train de glorifier Dieu. Et toi, à qui Dieu a donné le mariage, à qui Dieu a donné la voiture, à qui Dieu a donné la maison, à qui Dieu a donné le travail, à qui Dieu a donné les papiers, toutes ces choses que tu as obtenues, de quelle manière est-ce que tu glorifies Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, faisons très attention. Un jour, tu n'avais rien. Un jour, tu ne possédais rien. Un jour, tu n'avais rien sur toi. Tu as crié à Dieu. Tu as dit, Seigneur, je te prie, sauve-moi de cette souffrance. Et le Seigneur a écouté. Il a écouté ta voix et il t'a donné tout ce que tu as aujourd'hui. Mais regardez, bien-aimés, de quelle manière nous sommes en train de remercier Dieu. Combien sont les personnes qui, aujourd'hui, possèdent ce qu'ils avaient demandé à Dieu autrefois? Combien ont rejeté le même Dieu à qui ils avaient demandé des choses aujourd'hui? Bien-aimés, vous comprenez? Des gens prient, mais prient pour des mauvaises raisons. Des gens prient uniquement pour avoir une possession. Lorsqu'ils ont cette possession, ils ne se rassasient pas. Ils ont besoin d'en rajouter encore. Dieu dit dans sa parole que l'homme est insatiable. L'homme ne se suffit pas à lui-même. Il veut toujours gagner. Il veut toujours avoir plus. Il veut toujours posséder plus. Bien-aimé, n'oubliez pas, bien-aimé, que tel que nous sommes là, nous jouons avec l'éternité. Tel que nous sommes là, sur la terre, nous sommes des pèlerins. Nous sommes de passage sur la terre, bien-aimé. Mon frère, ma soeur, nous sommes de passage sur la terre. Lorsque vous regardez à vous-même, savez-vous le nombre de personnes qui ont commencé cette année et qui ne l'ont pas terminée? 2022 que nous avons quitté, vous savez le nombre de personnes qui sont restées en 2022? À partir du 1er janvier 2023, jusqu'à arriver à cette date d'aujourd'hui, la date dont nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire le 18, vous savez le nombre de personnes qui sont mortes? Dieu vous réveille un matin, il vous donne le souffle de vie. Vous ne pouvez même pas le glorifier. Regardez cet homme, dans quelles conditions il est en train d'adorer Dieu. Nous oublions que le Dieu que nous avons prié autrefois, qui nous a donné tout ce que nous avons aujourd'hui, nous oublions de le remercier même dans les circonstances difficiles. Nous sommes devenus des ingrats, nous sommes devenus comme des enfants gâtés qui ne savent pas dire merci à leurs parents. Un père qui t'a pris, qui t'a donné à manger, qui t'a donné à boire, qui a payé tes études, qui t'a fait déplacer, t'a fait voyager, il t'a donné tout ce dont tu avais besoin et tu ne sais pas lui dire merci. Et pire, bien-aimé dans le Seigneur, on se retrouve maintenant dans le même classement que les ingrats. Oh, bien-aimé, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume des cieux, bien-aimé? 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume des cieux? Ne vous y trompez pas, bien-aimés. Ne vous y trompez pas. Tout est inscrit à l'intérieur de ce message. Combien de personnes à qui Dieu a béni, il a donné des choses, mais qui aujourd'hui, en possédant tous ces biens, pour eux ça ne suffit pas, il faut avoir encore plus. Et pire, les mêmes personnes qui ne possédaient rien, à qui Dieu a donné, ces gens sont devenus des injustes et des ingrats. Bien-aimé, moi-même lorsque j'ai prié ce matin, je me suis repenti. J'ai regardé les choses pour lesquelles je me plaignais. Je disais, ah Seigneur, pourquoi je n'ai pas ça? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Le Seigneur m'a dit, tu es en train de pleurer. Tu es en train de te lamenter. Tu veux savoir? Et quand j'ai vu cet homme,
un homme aveugle, dans la pauvreté, dans la misère. Et j'ai vu que cet homme, malgré cette pauvreté, malgré cette misère, était plus en vie, était plus dans la gloire que moi. La maison, la voiture, toutes ces choses, il y a toutes ces choses qui sont là. Mais après, la joie de vivre, il n'y en a pas. Bien-aimé, il faut se repentir. Aujourd'hui, j'aimerais interpeller une personne. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a créé? Est-ce que tu sais pourquoi tu vis aujourd'hui? Est-ce que tu sais pourquoi tu as le souffle de vie aujourd'hui? Est-ce que tu sais pourquoi jusqu'aujourd'hui le Seigneur permet à ce que tu vives encore? C'est pour que tu l'adores. La parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 4 verset 24 que Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité ne dépend pas du matériel que tu possèdes, ne dépend pas de ce que tu lui as demandé, ni de ce que Dieu t'a donné, dépend uniquement de l'amour que tu portes à ce Dieu-là, même quand tu n'as rien. Et oui, des fois il est difficile pour les chrétiens d'écouter ce genre de choses. Mais cela doit nous interpeller à nous qui sommes ici. Regardez les nations, regardez les pays, regardez les continents. Lorsque vous allez en Amérique latine, il y a quand même un petit peu de développement, mais il y a beaucoup de pauvreté. Regardez combien de personnes vivent dans ces endroits-là, dans des pauvretés extrêmes. Mais que Dieu bénit malgré tout. Regardez en Afrique, un continent meurtri, où des millions et des millions de personnes sont tuées, assassinées volontairement par tous ces multis que nous connaissons. Mais malgré cela, vous regardez ces Africains, vous regardez ces personnes qui se réveillent le matin, parfois qui n'ont pas un pain à manger, mais ils continuent de louer Dieu, ils continuent de glorifier Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, la nature des adorateurs véritables de Dieu ne dépend pas du matériel que Dieu te donne, ne dépend pas du mariage que Dieu te donne, ne dépend pas de l'argent que Dieu te donne, ne dépend pas du travail que Dieu te donne, mais dépend uniquement de sa grâce qu'il t'accorde tous les jours. Toi, tu as tes 2 yeux, tu n'arrives même pas à prier. Tu as tes 2 jambes, tu n'arrives même pas à prier. Tu as ta santé, tu n'arrives même pas à prier. Et tu passes ton temps à te plaindre. Tu as demandé des choses à Dieu. Dieu t'a donné les choses que tu lui as demandées. Tu possèdes tout ce qu'il t'a demandé. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Tu craches sur la figure de Dieu. Même dans le monde, il y a des personnes qui disent qu'on ne crache pas sur des casseroles qui nous cuisinent la soupe. Les vieilles casseroles qui nous cuisinent une bonne soupe, on ne crache pas dessus, bien-aimés. Pourquoi, bien-aimés, ne sommes-nous pas reconnaissants vis-à-vis de ce Créateur? Ne fût-ce que pour la terre qu'il nous a donnée. Il a créé le ciel, il a créé la terre. Il a créé tout ce qui s'y trouve et il nous a tout donné. Si aujourd'hui, les hommes souffrent, ce n'est pas à cause de Dieu. La cause numéro 1 de la souffrance de l'homme, c'est la méchanceté du cœur de l'homme à lui-même. Parfois, nous sommes là à prier, à jeter le feu contre Satan. Mais Satan a été dépouillé par Dieu. Jésus-Christ, il a dépouillé Satan. La Bible nous dit qu'il a livré publiquement en spectacle, en triomphant de lui à la croix. Ce qui veut dire, pour que Satan vienne te posséder et dominer sur ta vie, il faut que toi-même tu lui ouvres la porte. L'homme est devenu gourmand. L'homme est devenu insatiable. L'homme veut toujours avoir des choses, toujours avoir des choses. L'homme veut toujours impressionner. L'homme veut toujours montrer qu'il a plus. Bien-aimé, faites tout ce que vous faites. Faisons tout ce que nous faisons. Mais n'oubliez pas, on aura un rendez-vous avec Jésus-Christ. Attention, bien-aimé. Dieu dit dans sa parole, Jésus-Christ revient bientôt. Beaucoup de gens ont critiqué ce message, que Jésus-Christ revient bientôt. Nous oublions que Jésus-Christ revient bientôt. Ce Jésus-Christ qui revient bientôt, bien-aimé, ton lendemain, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas lorsque tu vas te réveiller le matin, quand tu vas sortir de ta maison, tu ne sais même pas si tu vas revenir en vie. Le lendemain ne nous appartient pas, mon frère, ma soeur. Le lendemain appartient à Dieu, bien-aimé. Faites attention. Soyez interpellés. Tu as un pain pour manger, mais tu te plains. Tu as un toit où dormir, mais tu te plains. Tu as des vêtements, mais tu te plains. Et regardez ces personnes. Regardez ces personnes. Bien-aimés, des personnes qui sont venues à l'hôpital. Une femme qui était en grossesse, qui avait une grossesse de 8 mois. Elle se retrouvait à l'hôpital, cette femme. Et cette femme était l'épouse d'un homme qui était handicapé, avec 3 enfants. Ces gens viennent de se faire virer de la maison de la sœur de la femme. Donc, elle qui est enceinte de 8 mois, avec ses 3 enfants, plus son mari qui est handicapé, se sont fait virer de la maison de sa sœur.
Bien aimé, vous comprenez un peu la situation. Vous savez, lorsque vous êtes en train de vous plaindre, non, je n'ai pas assez, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça. Dieu, tu ne m'as pas donné ci, tu ne m'as pas donné assez. Sachez-le que quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas même le peu que vous avez. Mais celui-là, il prie. Bien aimé dans le Seigneur, combien de personnes aujourd'hui se sont retrouvées en prison à tort pour ceux qui n'ont pas fait? On les a condamnés. Ils se sont retrouvés condamnés, bloqués pour ceux qui n'ont pas fait. Pour les personnes qui connaissent sur le net, il y a un homme qui a fait presque 50 ans de prison. 50 voire 60 ans de prison si je ne me trompe pas. On a dit des mensonges sur cet homme. C'était à l'époque de la ségrégation raciale. Il avait 16 ans. Il est sorti de la prison. Attention, je crois qu'il devait avoir l'âge de 76 ans. Alors, 16 ans, 76 ans. Faites les calculs bien aimés, c'est très grave. C'est très grave. Aujourd'hui, tu te plains. Autrefois, tu n'avais rien. Dieu t'a tout donné. Et aujourd'hui, tu te plains. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous repentir. J'appelle un frère. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a donné ce message aujourd'hui. C'est pour te dire, toi, tu as la vie. Tu as la vie. Remercie Dieu pour la vie qu'il te donne. Tu as des enfants. Remercie Dieu pour les enfants qu'il te donne. Et le Seigneur me dit, combien de personnes ne m'ont pas demandé des enfants? Je leur ai donné des enfants, mais qui négligent même leurs enfants. Combien? Combien de personnes m'ont demandé d'avoir un logement, mais qui négligent leur logement? Combien? Nous tous, nous faisons partie de ces choses. Bien, mais j'aimerais dire à quelqu'un, je ne suis pas parfait, moi qui vous parle. Nous avons tous des défauts. Mais nous devons savoir quelque chose. Nous devons adorer Dieu pour ce qu'il est. Nous devons adorer Dieu par amour pour lui, parce qu'il nous a créés, parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Et nous devons toujours continuer d'espérer en Dieu, parce qu'il y a toujours de l'espérance pour ceux qui vivent. Et moi, je le crois. Et comme tout le monde, nous devons le croire, que la vie peut changer d'un jour à l'autre. Mais attention, bien-aimé, à toi qui as tout possédé, à toi à qui Dieu a tout donné, tu rendras des comptes, mon frère. Tu rendras des comptes, ma soeur. Tu as demandé des choses que Dieu t'a données. Est-ce que tu les as conservées? Est-ce que tu l'as remercié pour tout ce qu'il t'a donné? Est-ce que tu es resté dans sa voie? Est-ce que tu as continué de marcher selon sa parole? Est-ce que tu as cherché à le glorifier à chaque instant? Comme cet homme qui est aveugle, qui est habillé en haillons, qui n'a rien pour lui. Mais il élève Dieu avec sa voix et il paraît plus vivant que les riches. Alors je me pose une question. Qu'est-ce que vous appelez richesse? Qu'est-ce que nous appelons richesse aujourd'hui? Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne nous trompons pas. Ne nous trompons pas de combat. Ne nous trompons pas. Car que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois dans la classe moyenne, que tu sois président de la République, ministre, que tu sois un PDG, que tu sois un acteur de cinéma, que tu sois un sportif de haut niveau, bien-aimé dans le Seigneur, frères et sœurs, nous tous, nous aurons rendez-vous. Nous tous, nous aurons rendez-vous avec le Seigneur. Et ce jour-là, le Seigneur te posera la question, il te dira, tu m'avais demandé ça, je t'ai donné. Tu m'avais demandé ça, je t'ai donné. Qu'en as-tu fait? Oh, bien-aimé. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume des cieux? Bien-aimé. Alors, avant de clôturer, je relis encore. Il dit, ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Combien de personnes que Dieu a bénies aujourd'hui, qui étaient pauvres, qui avaient besoin d'obtenir des biens. Dieu les a bénis, il leur a donné le bien. Alors ils sont devenus des impudiques. Combien? Il dit, ni les idolâtres. Combien de personnes aujourd'hui étaient quelque part dans un pays, dans une souffrance, dans une pauvreté? Il y a des personnes qui sortent des favelas, des endroits les plus dégradés de l'Amérique latine. Et pour d'autres qui sont sortis dans des lieux de décharge, carrément, dans des pays africains pauvres. Mais qui un jour Dieu a béni, a permis qu'ils se déplacent et qu'ils viennent entre guillemets dans les pays riches. Et arrivés ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent des idolâtres. Ils rejettent le Dieu qui les a bénis et deviennent des idolâtres. Bien aimé, je continue. Combien sont des personnes qui aujourd'hui sont devenues premièrement des adultères spirituels? Ils mélangent. Tu n'avais rien autrefois. Tu as prié Dieu. Tu as grandi dans la pauvreté. Dieu t'a béni. Tu es devenu un homme politique. Tu as gagné de l'argent. Et tu vas te pervertir. Tu deviens un adultère. Tu prends un Dieu étranger et tu épouses ces dieux.
Et tu rejettes et tu oublies le Dieu de tes pères. Et oui, le Dieu d'Israël, qui est le Dieu de tes pères, oui. Même si vous ne le croyez pas. Tu rejettes le Dieu qui t'a tout donné. Tu oublies ce Dieu qui t'a tout donné. Tu deviens un adultère spirituel. Et doublé de cela, un adultère même physique. Tu oublies les bienfaits de Dieu. Mon frère, ma soeur, réponds-toi. Réponds-toi. Et moi, je le dis à moi-même aussi. Répondons-nous. Le peu que tu as, que tu considères comme peu, d'autres ne l'ont pas. Mais regarde-les comment ils sont en train de prier. Vous savez combien d'innocents sont emprisonnés, sont dans les prisons aujourd'hui. Ils sont en train de souffrir. Et ils n'ont même pas le peu que vous avez. Mais ils glorifient Dieu. Ils élèvent Dieu. Ils élèvent Dieu. Ils adorent Dieu. Bien-aimé, toi et le clochard, vous aurez le même sort. Moi et le président de la République, nous aurons tous le même sort. Un jour, nous quitterons cette terre. Nous aurons un rendez-vous avec le Seigneur. Vous trouvez ça normal, bien-aimé? Nous vivons, entre guillemets, dans les pays riches, où il y a des métros, où il y a des trains, où il y a des bus, il y a des avions, il y a des jets, où il y a des immeubles, où il y a des usines, où il y a tout. Mais les gens ne sont jamais heureux. Jamais heureux. Allez au Japon, le premier pays technologique au monde, mais le nombre de personnes qui se suicident là-bas, mais c'est étonnant. Le nombre de personnes qui vivent dans la dépression dans ces pays soi-disant riches, c'est étonnant. Et lorsque vous entrez même dans les églises, oh my God, Jesus Christ, les vieilles églises, les églises sont devenues comme des cimetières, vides, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons faire attention. Considérez cette parole que Dieu vous donne aujourd'hui. Ne soyez jamais des ingrats, car les ingrats n'hériteront pas le royaume des cieux. Toujours parmi les injustes, combien ne sont-ils pas devenus des efféminés? Tu as quitté l'Afrique, tu as quitté le Brésil, tu as quitté l'Asie où tu étais. Tu as quitté l'endroit où tu étais. Tu t'expatries, tu vas dans un pays étranger et tu deviens efféminé. Je suis désolé, bien-aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu est claire et nette et précise. On t'avait connu un jeune homme normal à cause de l'argent, à cause des besoins insatiables que tu as, parce que tu veux paraître devant les gens, tu veux paraître devant tes amis, tu veux prouver aux gens que tu as réussi. Tu rentres dans l'homosexualité, mon frère. Tu rentres dans l'homosexualité, ma soeur. Ces choses-là que notre Dieu nous avait interdit, qui aujourd'hui sont banalisées. Ne savez-vous pas combien de lois sont créées aujourd'hui pour pervertir les enfants de Dieu? Et combien aujourd'hui des personnes à qui Dieu a tout donné vont se tourner vers ces choses? Et il y a même des églises qui acceptent ces choses. C'est triste, bien-aimé. Toujours dans la parole de Dieu, on dit les infâmes. Aujourd'hui, il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. L'histoire de Porte-à-Potty, vous le connaissez. Des personnes qui ont des relations dégueulasses, mais vraiment sales aujourd'hui. Des personnes qui rejettent les bienfaits de Dieu. Des personnes qui pratiquent la bestialité. Des personnes qui vont carrément avoir des relations avec des morts. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Jésus-Christ revient bientôt. Je viens de dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus-Christ revient bientôt. Faites attention que lorsque le Christ reviendra, lorsque le Seigneur de grâce va revenir, qu'il vienne nous trouver purs. Aujourd'hui, bien-aimés, cette parole, c'est pour nous tous. Nous avons tous besoin de savoir que nous avons la grâce. Tu as la grâce d'avoir la santé. Tu as la grâce d'avoir tes études. Tu as la grâce d'avoir une maison. Tu as la grâce de manger tous les jours. Tu as la grâce d'avoir un mari. Tu as la grâce d'avoir une femme. Tu as la grâce d'avoir un travail. Tu as la grâce d'avoir des enfants. Alors remercie Dieu pour ce qu'il te donne. Au lieu d'être insatiable, au lieu de te plaindre tous les jours, au lieu de chercher à prouver à qui quoi, on ne sait pas. Parce qu'un jour, bien-aimés, nous nous retrouverons en face de Dieu et nous lui rendrons des comptes. Alléluia. En tout cas, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. C'est quelque chose qui m'a interpellé. Le Seigneur voulait qu'on puisse voir et qu'on puisse se poser la question pourquoi il nous a créés. Si nous qui sommes ici dans ces pays soi-disant riches, nous nous plaignons, et toutes ces personnes qui n'ont rien, qui sont aujourd'hui pauvres, dépourvus de toutes choses, ils continuent de dire merci à Dieu, malgré leur pauvreté, malgré leur souffrance, malgré leur haillons. À combien plus forte raison, toi qui te dis que je suis chrétien, chrétienne, tu pries, tu cherches la face de Dieu. Tu ne peux pas lui dire merci pour ce qu'il te donne, mais tu te plains et tu te plains. Alléluia. Mon frère, ma soeur, répentons-nous. Répentons-nous et remercions l'Éternel pour la grâce qu'il te donne. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, toi qui ouvres ta télé aujourd'hui, toi qui as l'opportunité de tomber sur ce message, remercie Dieu parce qu'il te prépare, car nous ne savons pas. Nous ne connaissons ni le temps, ni l'heure,
ni le moment où le Christ va revenir. Oui, il y a des études eschatologiques où les gens font des études, etc. Mais bien aimé, faites attention. Le lendemain appartient à Dieu. Aujourd'hui, tu vas sortir de chez toi. Tu vas aller au supermarché, tu vas aller faire des courses, tu vas aller à l'école, tu vas aller rencontrer quelqu'un, tu vas fréquenter tes amis, tu vas aller au travail, mais tu ne sais pas si tu vas rentrer chez toi. Celui qui permet à ce que tu retournes chez toi, c'est Dieu. Alors mon frère, ma soeur, remercie-le pour ce qu'il te donne. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais juste faire une prière. Père éternel, Dieu des armées célestes, le Dieu de gloire, mon âme te loue, mon âme te bénit pour cet instant et pour ce moment. Fortifie la personne, Père éternel, qui est derrière ce message, qui suit, Seigneur. Fortifie le frère, fortifie la sœur, le père, la mère, l'enfant, les jeunes gens qui suivent ce message, Père éternel. Et bénis-les car tu es le Dieu puissant. Seigneur, préserve-les. Que cette interpellation, Père éternel, leur fasse souvenir que c'est toi qui les as aimés et qui leur a donné tout ce qu'ils possèdent. Car tu déclares dans ta parole que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tout ceci, Seigneur, nous le disons et nous le déclarons pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Je devais passer ce message parce que c'est important que nous sachions d'où nous venons et que ce que nous avons, nous devons déjà rendre grâce à Dieu pour ce que nous avons plutôt que de nous plaindre tous les jours. Soyez bénis. Pour les personnes qui le peuvent, n'hésitez pas à partager ce message pour des frères, pour des sœurs qui en ont besoin, pour être requinqués dans la présence du Seigneur. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Trésor bénédiction. TV+.